Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard Dessez. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes l'auteur du Rond de serviette est-il de droite, on le rappelle jamais assez, aux éditions La Nouvelle Librairie, et vous nous présentez donc le dernier numéro de Valeurs Actuelles qui nous parle des milliardaires. Il nous parle des milliardaires et surtout il défend les milliardaires sans aller évidemment jusqu'à célébrer l'argent, on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon, mais le titre est La haine imbécile anti-milliardaire, avec des articles sur au moins deux d'entre eux, Bolloré et Arnault. J'avoue que j'ai surtout été intéressé par le grand entretien de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, parce que voilà, comme d'habitude, lorsque un ministre est interrogé par Valeurs Actuelles, il a tendance à dire autre chose que ce qu'il raconte dans les autres journaux. Sébastien Lecornu est ministre des Armées. Il a une phrase que j'ai trouvée absolument admirable d'inconscience totale. « J'assume sous l'autorité du chef de l'État et suivant ses instructions d'avoir énormément challengé avec bienveillance les différents états-majors. » Donc là, on a droit quand même à la langue de bois macronienne sur la manière dont, évidemment, les militaires se font tailler en pièces par l'administration civile, quand bien même les budgets augmentent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lecornu, sur 6 pages, sur 4 pages, répond à des questions, et il y a 2 pages de commentaires pour bien mettre en contexte la manière dont il répond. Un très bon entretien. Voilà, on a une parole officielle, certaine, écrite de ce que dit aujourd'hui le ministre des Armées à ses armées et aux citoyens. Il y a un autre article, Quand Bruxelles casse du sucre, qui est tout à fait intéressant, puisque il nous explique que, bien sûr, on a interdit les néocotinoïdes, si je ne m'abuse, aux agriculteurs français, néonicotinoïdes, pardon, mais on continue à les autoriser à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en fait, on interdit un des néonicotinoïdes, donc c'est désherbant aux producteurs de betteraves français, mais en Allemagne, c'est un autre néonicotinoïde qui est autorisé. Donc, comme d'habitude, l'Allemagne joue contre la France, et comme d'habitude, l'Union européenne joue avec l'Allemagne, et comme d'habitude, la France, évidemment, est rigoureusement incapable de comprendre ce qui est en jeu, ou, quand bien même elle le comprend, elle est rigoureusement incapable de s'y opposer. Donc, un très bon article de Marie de Greff-Madelin sur la manière dont, une fois de plus, l'Union européenne et l'Allemagne jouent contre nous. Une bonne enquête magistrate, seule et contre tous, un de ces vrais scandales judiciaires où, comme d'habitude, tout l'appareil de l'administration se déchaîne contre quelqu'un, en l'occurrence contre Frédéric Martin-Play. Remarquable article, très bonne enquête, on frémit pour cette dame, ces bourrés de francs-maçons méchants qui passent leur vie à se soutenir entre eux tout en faisant état de leur grade de prince Rose-Croix et autres crétineries, et qui leur permet en fait de faire en sorte que tous ceux qui s'opposent à eux soient réduits à rien, avec une méchanceté incroyable, une injustice totale. C'est le ministère de la Justice, il n'y a pas que les Français qui en bavent, les magistrats aussi. Et enfin, Poussin le voluptueux, un très bon article de Léopoldine Frère-Jacques sur Nicolas Poussin, puisqu'il y a une très belle exposition en ce moment au musée des Beaux-Arts de Lyon. Voilà, et donc Léopoldine, non seulement écrit merveilleusement bien, mais en plus, elle sait de quoi elle parle, et elle nous parle de Poussin avec tendresse, intelligence et admiration, c'est très agréable. Et il y a donc dans les pages culture aussi les chroniques de Richard Dessez. Absolument, il y a 652 signes consacrés à une bande dessinée, ce serait vraiment dommage que vous vous en priviez. Voilà, si vous cherchiez encore un prétexte pour acheter le dernier Valeurs Actuelles, donc qui s'appelle La haine imbécile anti-milliardaire, avec à la une donc Bernard Arnault. Et on va parler de BD parce que vous êtes là surtout pour les bandes dessinées. Oui, et cette première bande dessinée qui révèle donc le scandale sanitaire de Mediator, qui s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur, aux éditions Delcourt. Voilà, et alors c'est une enquête avec Éric Giacometti, Irène Frachon et François Duprat. Irène Frachon, c'est le médecin qui a dénoncé le scandale du Mediator. Et donc là, évidemment, elle raconte son combat, et la bande dessinée s'ouvre en expliquant que cette bande dessinée est un album de combat. Voilà. Donc, les auteurs nous disent qu'ils ont un combat à mener, et ce combat, comme le signent Irène et Éric, donc Éric Giacometti, écrivain-scénariste, Irène Frachon, médecin-scénariste, c'est le fait de révéler toute l'ampleur du scandale du Mediator. C'est un album qui ne résiste pas, et on en est très content, à montrer ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on lit des articles sur le Mediator, on nous parle des victimes. Là, on voit les victimes. On les voit souffrir, on les voit mourir.
on les voit être prises de mots irrépressibles. Autrement dit, cet album non seulement décrit bien une enquête qui se mène sur 60 ans quand même, parce que la molécule responsable de ces morts est une molécule qui apparaît dans les années 50, et donc on a 60 ans d'indications, de combats, d'interdictions, de reprise de la molécule sous différentes formes. Mais voilà, aujourd'hui, on nous dit Servier, on nous dit qu'un laboratoire médical a mal fait son travail et très volontairement. On nous dit que les agences de médicaments, et notamment l'agence de médicaments en France, a très mal fait son travail. Et on nous parle de la collusion entre les médecins et les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique. Mais on oublie un peu, en fait, le poids des vies qui sont supprimées. Là, on les voit. On les voit et c'est, si j'ose dire, pas très agréable, mais c'est très nécessaire parce que le récit de l'enquête, Irène Frachon, dans son rôle, est juste à côté un autre personnage, la mort, qui intervient donc assez régulièrement, non pas sous cette forme théorique, mais d'une manière très pratique, puisqu'on a des successions d'images d'enterrement. Et avec cette enquête qui est menée, la manière dont l'hôpital de Brest est monopolisé, en tout cas mobilisé sur le Mediator au point parfois de monopoliser les esprits des médecins de l'hôpital de Brest, on arrive peu à peu à comprendre ce qui s'est passé avec des encadrés ou des inserts tout à fait pédagogiques, par exemple sur les amphétamines. Il y a quelques planches un peu hallucinées où on nous parle des bienfaits de l'amphétamine, surtout de la manière dont les amphétamines fonctionnent, avec notamment donc l'Allemagne nazie qui avait mis l'intégralité de la population sous amphet. C'était un livre qui est paru il y a quelques années qui était absolument excellent sur l'industrie pharmaceutique allemande. Et on a comme ça, peu à peu, une vision complète de ce que c'est en fait que un médicament, ce que c'est qu'une industrie pharmaceutique, la collusion en fait entre l'industrie pharmaceutique et les organes représentatifs de la médecine. À un moment donné, on a évidemment un congrès médical de cardiologie. Le congrès européen de cardiologie refuse de présenter les études brestoises, donc qui sont les études faites par Irène Frachon et ses camarades sur le Mediator. Et curieusement, comme le dit la bande dessinée, le plus gros sponsor du congrès n'est autre que Servier. Coïncidence, il pose la question. Et donc, ce qu'il y a de remarquable, évidemment, tout ça est tiré des livres que Irène Frachon a déjà publiés. Donc, on n'est pas non plus dans quelque chose qui est absolument vierge, on n'est pas dans des révélations, on est dans une mise en perspective et la bande dessinée révèle vraiment son pouvoir pédagogique. C'est-à-dire que c'est évidemment 10 fois plus agréable de lire cette bande dessinée que de lire des tomes et des tomes sur le Mediator ou de lire des articles trop incomplets ou imprécis. Ce qui est remarquable aussi, c'est de voir que non seulement, bien sûr, le congrès de cardiologie à Bruxelles refuse de présenter les études sur le Mediator, mais qu'il y a d'autres gens. Par exemple, la presse médicale se bouche le nez, nous dit la bande dessinée. Le docteur Gérard Kouchner, directeur général du groupe Quotidien du médecin, frère de Bernard Kouchner, donc voilà, les louches à son meute. Dans notre journal, nous ne faisons pas les chiens écrasés. Extrait de son audition devant la commission d'enquête du Sénat, il enverra plus tard une lettre d'excuse à Irène Frachon. Mais voilà, c'est comme ça que l'establishment est capable, et pardonnez-moi d'avoir dit establishment, c'est presque devenu français, c'est un peu comme nomenclatura, on est d'accord. Oui, voilà. On a le droit donc la nomenclatura médicalo-pharmaceutique est en train d'étouffer le scandale du Mediator, et on avance dans l'album, on est de plus en plus énervé, moins qu'Irène Frachon n'a pu l'être. Alors de temps en temps, il y a le professeur Servier qui apparaît avec donc à peu près aussi joyeux que la mort et à peu près aussi efficace avec son gourdin. Professeur Servier, rappelez-nous. Comment s'appelle celui qui a fondé les laboratoires Servier en fait. D'accord. Voilà. Pour faire face, Servier adopte alors la stratégie du gardin et de la pommade, attaque en diffamation contre les journalistes et crème apaisante pour se défendre. Voilà, donc il a un tube d'apaisil à la main. Et on avance, et surtout ça se termine avec un petit dossier sur la position des acteurs respectifs. On nous rappelle surtout que cette affaire donc, est née dans les années 50, que ça fait maintenant 60 ans qu'on est en train de discuter de Servier et surtout qu'on est en train de discuter, sinon de Servier depuis 60 ans, de la molécule absolument infernale qui, sous prétexte d'être un coupe-faim de cette amphétamine, est en fait un redoutable médicament, un redoutable poison qui attaque notamment le cœur et qui a entraîné des milliers de morts.
c'est vraiment fascinant. C'est une bande dessinée qui est de parti pris, mais c'est un ouvrage de journaliste aussi. C'est un ouvrage qui est documenté. C'est un ouvrage qui met en avant la difficulté en fait à faire éclater la vérité, qu'il s'agisse de médicaments, d'énergie ou de quoi que ce soit. Et ça permet de vulgariser cette affaire qui est pas facile à comprendre. Voilà, parce que là, Servier, c'est pas fini. Hein. Il y a eu une interdiction en 2010, il y a eu des jugements, mais en 2023, il y aura encore le laboratoire Servier, il y aura encore l'affaire du Mediator. Voilà, ça traîne. Bon, c'est très bien que la justice prenne son temps. On sait que de temps en temps, elle est capable d'être extrêmement rapide quand il s'agit de gêner les adversaires de Macron. Voilà, elle est aussi capable de prendre énormément de temps quand il s'agit de les favoriser ou quand il s'agit de favoriser l'industrie. Voilà, donc félicitations à la justice d'avoir su prendre son temps par rapport à tous les morts du Mediator. Alors la deuxième BD est un petit peu plus joviale, je crois. Voilà, on passe son temps à nous parler de charrette, on n'en peut plus, vaincre et mourir, bien sûr, vaincre ou mourir. Vous en avez entendu parler sur cette radio, mais vous oui, aussi. Oui, voilà, je pense avoir lu à peu près 74 pages dans Valeurs Actuelles. Voilà, je suis limite de quitter Facebook juste pour ne plus en entendre parler de Vaincre ou mourir. Très bon film, il faut y aller, bien sûr. Au cas où un auditeur de Radio Courtoisie n'aurait pas encore compris que c'est un bon film et qu'il faut y aller. Mais il y a un autre personnage qui s'appelle le colonel Armand, de Washington à l'armée des Chouans. Et il est assez réjouissant parce qu'il est un peu comme Charette, c'est-à-dire un peu crétin, un peu hobro, un peu breton. Enfin, Charette n'était pas breton, lui, il est breton. Donc, il accumule un peu plus côté handicap initial. Et donc, le voilà, il part pour les États-Unis, participe à la guerre d'indépendance. Lui, vous savez que Corentin est un prénom breton, hein, quand même. Il paraît. J'espère que Périgny est pas trop breton, mais j'en sais rien, en fait. Non, ça vient de Bourgogne, je crois. Non, il y a des gens très bien. Je connais très bien la Bête Noire. J'irai me confesser à lui. Et donc, le colonel Armand, voilà, donc est quelqu'un qui aime bien faire la guerre. Il rentre en France, du coup, fait partie de ceux qui se rebellent contre la couronne française. D'ailleurs, il se fera embastiller parce que donc il embrasse évidemment les idées de la Révolution avec enthousiasme, en termes de ce qui va devenir la Révolution. Et puis, il se rend compte, comme à peu près tout le monde, que c'est en train de tourner vinaigre. Et le voilà qui décide en fait d'organiser la résistance et il se lance dans une résistance guerrière contre la République. Et ça se terminera comme partout en France. Il est évidemment trahi par des gens que la République corrompt avec de l'argent. Et les républicains tuent tout le monde. Et pour bien faire comprendre qui est intelligent et qui ne l'est pas, il déterre son cadavre. Et donc, scène absolument sympathique. Fouillez tout. Et donc, on déterre le cadavre. Alors, citoyenne Guillaumaret, persistez-vous toujours à nier avoir donné asile au brigand Tuffin. Et donc voilà, le voici raccourci comme il faut. Il décapite le cadavre pour bien montrer effectivement que quand la République décide d'être juste, eh ben voilà, c'est un peu comme le Mediator. Je veux dire, rien ne résiste à la justice de la République. Donc ça, c'est le Charette français. Et pourquoi on le connaît moins alors on le connaît moins en partie parce qu'il a échoué, hein, donc voilà, et qu'il a échoué d'une manière un tout petit peu moins flamboyante, voilà, parce que voilà, il s'est fait juste trahir et il est mort surtout. Non pas au cours d'un glorieux combat, voilà, il est mort parce que il était malade, et il est mort parce qu'il était fatigué, il est mort parce que faire la guerre c'est compliqué et c'est usant. Voilà. Mais très bonne bande dessinée, donc aux éditions du Triomphe de Manco et Gigourel. Voilà, donc, le dessin est aimable sans être remarquable, mais le scénario est assez prenant, ne serait-ce que parce qu'on ne connaît pas du tout le colonel Armand. Et ça, c'est les éditions du Triomphe qui sont particulièrement bons là-dessus, c'est de décrire une vie d'un saint ou d'une personnalité en BD, voilà. Et c'est très agréable. En fait, c'est, si je veux dire, aussi documentaire que le Mediator. Évidemment, ce n'est pas un album de combat, sauf si on a envie d'être chouan, mais il y a cette même science d'une exposition dans le récit de ce qu'est une vie. Il faut quand même rappeler une petite anecdote. L'une des toutes premières bandes dessinées publiées par le Triomphe qui soit une création, c'était précisément une vie de charrette. Ah oui. Donc n'hésitez pas à acheter La Vie de Charrette parce que c'est la bande dessinée qui a fait que les éditions de Triomphe se sont fait virer de tous les festivals de bande dessinée. Ils étaient invités avant parce qu'en tant qu'éditeur de bande dessinée patrimoniale, et donc c'était tout à fait intéressant, les gens étaient ravis. Et puis les organisateurs de festivals de bande dessinée, qui sont des gens ouverts, et donc à gauche, ont décidé qu'une bande dessinée sur Charrette qui ne présentait pas Charrette comme un démoré complet et un fou sanguinaire était forcément un acte d'extrême droite. Et voilà donc nos amis du Triomphe qui se font virer de l'intégralité des festivals.
Du coup, ils se lancent dans la vente à domicile et ils sont maintenant extrêmement profitables, riches, et tant pis pour les gauchistes. Donc il faut acheter aux éditions du Triomphe Colonel Armand et Charette. Et Charette. Et vous avez vu Vaincre ou Mourir, vous avez bien aimé alors, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé cette semaine, donc on peut en parler, la chronique et j'ai bien aimé. Je pense que Vaincre ou Mourir est un film de droite, d'ailleurs. C'est un film de droite? Alors pourquoi c'est un film de droite? D'abord, parce que le héros a le sens de l'honneur, que le héros meurt à la fin, c'est une histoire de perdant magnifique, et ça c'est vraiment un truc de droite, quoi. Parce que avec l'idée que bien sûr on a perdu, mais c'est pas grave, on va s'en souvenir, on va en parler à la veillée. Voilà, et donc ça c'est vraiment voilà. Les gauchistes ils préfèrent un peu gagner comme des minables, puis ils en parlent pas à la veillée parce que vu la manière dont ils ont gagné, on préfère le taire aux enfants, quoi. Donc comme ça ils peuvent croire que le communisme n'a fait aucun crime, mais voilà. Mais donc et puis la gauche est plutôt manichéenne alors que la droite pas du tout. Le mal traverse. J'en témoigne d'ailleurs. Tout à fait. Donc vous avez bien aimé ce film, vous le recommandez, et Le Puy du Fou aussi. Bon, on rappelle le titre donc de Mediator, un crime chimiquement pur aux éditions de Telcourt de Eric Giacomatti, qui est connu, Eric Giacomatti, non? Et il est scénariste et avec un peu de chance, il fait autre chose. Alors par contre, je crois que vous en aviez déjà parlé. Et donc Irène Frachon, qui elle est journaliste, qui est médecin. C'est la lanceuse d'alerte. C'est celle qui en France a explosé, si j'ose dire, le laboratoire Servier. Voilà en tout cas, fait exploser le scandale. Et Colonel Armand aux éditions du Triomphe, vous en parliez. Merci beaucoup Richard de 16. Et donc on rappelle aussi que vous êtes auteur du Rond de Serviette est-il de droite, et on espère qu'il y aura un deuxième tome, il arrivera bientôt, non? Mais oui, d'ici 2 ans. Et ben on vous réinvitera alors. Merci beaucoup Richard de 16. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.